Merci d'avoir choisi LCI pour débuter votre journée. Nous revenons sur ce qui a été un moment historique, vraiment, et je le présente ainsi, puisqu'il n'y a pas d'exemple récent. Le président du Sénat aux côtés de la présidente de l'Assemblée nationale, tous les deux sur un plateau de télévision pour appeler à une marche l'ensemble des citoyens français, puisque c'est bien le sens de ce qui a été rappelé hier, une marche contre l'antisémitisme. Madame Braun-Pivet, Monsieur Larcher répondaient aux questions de Gilles Boulot aux 20h de TF1. Bonjour Tarek Oubrou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le grand imam de Bordeaux. Monsieur Oubrou, première question simple, est-ce que vous allez faire le déplacement à Paris pour participer à cette marche dimanche ? Non, malheureusement, je suis pris à Bordeaux. J'ai un rendez-vous important, donc malheureusement, je ne pourrai pas être sur Paris. Est-ce que, alors vous dites malheureusement, évidemment ce mot est important, ça veut dire que si vous n'êtes pas là physiquement, si vous en aviez eu la possibilité, vous auriez fait ce déplacement, vous serez là par la pensée ? Oui, personnellement, les manifestations, c'est pas mon très fort, mais vu les circonstances actuelles, je pense que manifester contre l'antisémitisme est une obligation morale et citoyenne. On ne peut pas se permettre de voir nos concitoyens de confession juive vivre dans la panique et la peur. C'est inadmissible au XXIe siècle, c'est dramatique. Même si la manifestation peut susciter des perceptions et des interprétations différentes. Certains, bien sûr, tout le monde va manifester, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Une chose est certaine, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de musulmans dans la manifestation, parce qu'il serait pour eux une forme de justification, comme si ils sont concernés indirectement par cette manifestation. Donc il y a un problème de perception qui est le lieu du conflit d'interprétation de l'initiative. Alors, Malheureusement, pardon, Monsieur Oubrou, excusez-moi, mais arrêtons-nous un instant sur ce que vous dites là, parce que c'est très important. Est-ce que vous faites allusion à une injonction qui est parfois faite aux musulmans de France de se positionner de manière globale sur des questions qui ne les concernent pas forcément directement ? Là, si, en tant que citoyen, c'est à ça que vous faites référence ? Oui, il y a des sous-entendus, bien sûr. L'antisémitisme a changé de bord. Aujourd'hui, on le sait très bien, il ne faut pas tourner autour du pot. Ce qui n'est pas dit est plus fort que ce qui est manifesté. Aujourd'hui, c'est la communauté musulmane qui est désignée, notamment l'islamisme, sachant que la frontière entre islam et islamisme est une frontière très ténue, très difficile à discerner. Donc en réalité, c'est le symptôme qui cache un malaise très profond. Est-ce que vous demandez, pour dire les choses clairement, Monsieur Oubrou, est-ce que vous souhaiteriez que de nombreux musulmans participent à cette marche, justement pour peut-être dissiper une forme de malentendu ? Oui, en tant que citoyens, les musulmans sont concernés par ce phénomène-là, qui est dramatique. Cependant, malheureusement, nous sommes dans un pays où la démocratie se fait par le haut, pas par le bas. On aurait bien aimé que l'initiative parte des communautés concernées directement, des musulmans, des non-musulmans, des juifs, des non-juifs. Ce serait plus efficace. Monsieur Oubrou, les présidents des chambres hier ont appelé à une marche transpartisane, j'allais dire apolitique, et pourtant, il y a une forme de feu qui s'est emparé de la classe politique française sur ce sujet. Je vous vois sourire, j'allais dire presque avec malice. Pourquoi ? Non, je dois me garder une certaine neutralité politique. Le religieux doit garder une neutralité politique comme le politique doit garder une neutralité théologique et religieuse. Moi, je ne vais pas entrer dans des commentaires d'ordre politique. Moi, je suis plus dans le répertoire spirituel et moral. Je pense que c'est une question d'abord morale. On ne peut pas se permettre de laisser une communauté vivre dans la peur en Occident, au cœur de la France, au XXIe siècle. C'est inadmissible. Le racisme qui touche les Juifs peut toucher n'importe quelle autre communauté. Donc c'est une affaire de la République en général et de tous les citoyens. Et donc ce n'est pas une question du Juif en tant que Juif, mais c'est une question de valeurs de la République. Malheureusement, les valeurs de la République sont en train de s'atrophier à cause des polémiques d'ordre politique qui nuisent, qui portent préjudice à des valeurs universelles.
Vous disiez donc malheureusement vous ne serez pas présent vous parce que vous avez vous êtes retenu à Bordeaux dimanche. Je précise que la conférence des évêques de France aura un représentant sur place ce dimanche. Un tout dernier mot, Monsieur Aubrou, s'il vous plaît, puisque vous parlez de République, de valeurs républicaines. Est-ce que vous souhaitez vous que le président de la République, au sens de ce qu'il représente, soit présent à cette marche, comme par exemple Monsieur Mitterrand l'était en 1990 suite à la profanation de tombes juives au cimetière de Carpentras? Je pense que les circonstances ne sont pas les mêmes. Il y a une portée un peu internationale de cette manifestation, quoi que l'on pense. Il est associé à ce qui se passe à Gaza actuellement, une situation plus que dramatique. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de cette interprétation dans sa relation, c'est-à-dire cette manifestation avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, le président, il doit faire un choix, j'espère, le plus sage, le plus juste. Et c'est à lui de décider d'être présent ou pas, selon les enjeux qu'il connaît, lui, puisqu'il est en rapport avec des relations internationales, parce que tout ce qui se passe en France, il est suivi, su et vu par le monde. Merci beaucoup, Monsieur Aubrou, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Donc,